Conakry, 26 mai, Guinée Info, les titres en images, rencontre du président capverdien avec l'ancienne présidente de l'organisation panafricaine des femmes, la Guinéenne Jeanne-Martine Cissé, prend part au 21e sommet de l'Union africaine, tout comme le président de la République. Rencontre du gouvernement avec la communauté Alpulaar, c'est le Premier ministre qui dirige les travaux qui ont essentiellement porté sur la sécurité des habitants de Ratoma, c'est en banlieue de Conakry. Et puis nous irons à Niamey au Niger où une nouvelle espèce inséminée de vaches crée de l'emploi pour son potentiel laitier considérable. Point complet dans Guinée Info, votre journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Ce petit message pour commencer à tous les enfants. Si vous ne l'avez pas fait la journée, ce n'est pas encore tard de dire je t'aime à votre maman. C'est la fête des mères que le monde célèbre aujourd'hui. À celles qui attendent de l'être, ne désespérez pas, le Seigneur finira par vous combler de cette grâce. Il n'abandonne jamais ses enfants. Je vous l'annonçais en titre, ouverture à Addis Abeba du 21e sommet de l'Union africaine. Le président de la République est en Éthiopie. Sur place, notre envoyé spécial Sanassi Keita a suivi la rencontre du président capverdien avec Jeanne-Martine Cissé, ancienne présidente de l'Organisation panafricaine des femmes. Suivez. Reçu en audience par le président de la République du Cap-Vert, Georges Carlos Fonseca, l'ancienne icône guinéenne et africaine a bien voulu lui exprimer toute sa satisfaction. Bref, remercier le peuple capverdien pour avoir été décoré par l'ancien chef d'État Pedro Pires du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert. J'ai été reçu par le président du Cap-Vert. Tout d'abord, je le remercie du temps qu'il m'a donné pour nous, qu'il a pris sur son programme chargé pour me recevoir, et aussi le remercier parce qu'il y a quelques années, au nom de toutes les colonies, les anciennes colonies portugaises, le président de Cap-Vert m'a décoré de la médaille d'honneur Amilcar Cabral. Après 50 ans, Jeanne-Martine Cissé se réjouit de se retrouver ici à Addis Abeba pour prendre part à la fête anniversaire de l'Union africaine. Je suis très fière de me trouver ici, et très émue, et ma pensée va aux fondateurs de l'unité africaine, eux qui ont fait l'effort, leur vision est immense, et je souhaite de tout mon cœur que nos chefs d'État prennent en compte, comme d'ailleurs beaucoup l'ont souligné au cours de leur intervention ce matin, d'aller de l'avant, de travailler à l'unité de l'Afrique, faire en sorte que le développement, parce que l'un d'eux l'a bien souligné, personne ne viendra construire l'Afrique pour nous, c'est les Africains qui construiront l'Afrique. Et j'étais heureuse que plusieurs des chefs d'État qui ont pris la parole aujourd'hui ont mis l'accent sur ce point-là. L'appel de l'ancienne présidente de l'Organisation panafricaine des femmes est bien clair. Celui justement d'œuvrer en faveur de l'unité pour une Afrique qui se veut progressiste. Et puis vous le savez, l'Afrique a célébré hier les 50 ans d'existence de l'Union africaine. L'événement a mobilisé plusieurs chefs d'État du continent autour de l'idéal de paix et d'unité. François Hollande, le président français, était le seul chef d'État européen à cette rencontre. Il réitère son engagement à soutenir l'Afrique dans ses efforts en faveur de la stabilité politique et du développement. Suivez. La fête s'est étirée tout l'après-midi. Samedi, l'Union africaine a soufflé avec faste ses 50 bougies. Des chants, des danses signées du Sud-Africain Zumzilongo, déjà organisateur des cérémonies du mondial en 2010. À la tribune, de nombreux chefs d'État se succèdent. 3 minutes chacun, pas une de plus. Parmi eux, Kenneth Kaunda, le premier président zambien, un des pères fondateurs de l'OUA. Durant les jours sombres du colonialisme et de l'apartheid, nous avons eu des dirigeants qui ont donné leur sang et sacrifié leur vie pour l'amour de la liberté sur notre cher continent, l'Afrique. Ils détestaient l'injustice et ont donc relevé le défi de la lutte pour le changement.
La fête terminée, place au sommet proprement dit, avec un agenda chargé. Crise politique à Madagascar, situation dans l'est de la République démocratique du Congo et sécurité au Mali. La menace terroriste dans toutes les têtes, quelques jours après les attentats au Niger. François Hollande, seul chef d'État européen invité, a d'ailleurs lancé l'idée d'un sommet sur ce thème à Paris en décembre prochain. Ne concerne pas simplement la France, sera aux côtés des Africains et je proposerai la réunion d'un sommet entre la France et l'Afrique, des chefs d'État et des gouvernements, qui sera consacré à la paix et à la sécurité. Autre chef d'État invité, la brésilienne Dilma Rousseff, venue avec un cadeau, 900 millions de dollars de dettes annulées par son pays en direction des pays africains. Autre grand titre de ce journal, c'est une première rencontre entre la communauté Alpulaar et le gouvernement. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé les travaux. Ils ont porté sur la recherche de solutions suite aux scènes de violence qu'enregistre la banlieue de Conakry, la commune de Ratouma principalement. Le point avec Ansoumane Toumani Camara. Depuis les premiers jours des marches de l'opposition, des scènes de violence et de vandalisme se multiplient dans certains quartiers de Conakry. Sur l'axe Anko 5, Amdalaï et la transversale T2, des jeunes loupards perturbent la vie des paisibles citoyens. Des scènes de violence qui entraînent des blessés et des cas de décès. Face à cette situation préoccupante et qui écorce la jeune démocratie guinéenne, la coordination Alpulaar est venue rencontrer le chef du gouvernement. Moi, à mon âge, 86 ans, sur le bord de ma tombe, je demande à ce que cette Guinée vive en paix, que les Guinéens vivent en paix en Guinée. J'ai toujours eu à dire, je souhaiterais que le développement de la Guinée, l'amitié des enfants de Guinée, cette fraternité, et ça doit aboutir à un développement harmonieux de la Guinée. Et j'ai demandé et je souhaiterais que cette Guinée soit un miroir où les pays voisins doivent venir se mirer. Le gouvernement attache du prix à la paix et à l'unité nationale et il assurera son rôle de garant de la sécurité publique. C'est en ces termes que le Premier ministre s'est adressé à la délégation de la coordination Alpulaar. Le chef du gouvernement invite chaque Guinéen à œuvrer avec patriotisme pour la restauration rapide d'un climat de quiétude et de sécurité. Ce n'est que dans cette zone, c'est cette question que j'ai posée aujourd'hui. Qui a intérêt que les gens se tuent, qu'on poursuive les gens chez eux, qu'on les matraque? Il y a des problèmes politiques bien sûr, mais tout cela, sur cette table, on peut les mettre et discuter, parce que l'avenir de ce pays, c'est pour nous tous. Aucune société, aucune entité ne peut être exclue. Mais chacun des hommes politiques, chacun des Guinéens a le devoir sacré de sauvegarder la vie des Guinéens, ce qui est extrêmement important. Et soyez rassurés que le président et nous-mêmes, nous allons prendre les mesures qu'il faut. Mais nous souhaitons que chacun de nous s'implique pour que les tueries la cessent. Il y a des morts, pas seulement par balle, je dois vous le dire, par arme blanche et toute autre chose. Et ce que nous constatons, c'est que quand les marches finissent, certains ont intérêt à faire durer, n'est-ce pas, les exactions, à rentrer dans les quartiers. Certains m'ont appelé aujourd'hui en pleurs dans certaines communautés. Elles aussi ont le sentiment contraire qu'on est en train de les pourchasser dans leur quartier et les tuer. C'est vrai, nous sommes le gouvernement, nous avons toutes les oreilles, chacun nous parle. J'ai toujours dit aux Guinéens, si on n'a pas peur de Dieu parce qu'on ne le voit pas, mais il faut avoir honte de lui parce que lui nous voit. On n'est pas musulman en parlant et en priant tous les jours, prie la Bible. Mais la prière, la vraie religion, c'est dans le cœur. C'est la communion entre ce que l'on dit dans le cœur et ce qu'il y a dans le cœur. Et ce qu'on dit à Dieu et ce qu'il y a exactement dans le cœur. Je dis aujourd'hui à ces hommes politiques, vous tous qui êtes là, y compris nous-mêmes, personne n'a son enfant parmi ceux qui meurent là.
C'est des pauvres, c'est des enfants qui auraient dû vivre, mais qui perdent leur vie. Pourquoi? La question aujourd'hui au centre de tous les commentaires, pourquoi c'est seulement ces quartiers de Ratouma qui connaissent ces scènes de violence? Des interrogations et une préoccupation qui amènent le gouvernement à ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Le gouvernement qui est bien déterminé à restaurer rapidement le sentiment de sécurité dans tous les quartiers de Conakry. Vous savez que la marche du jeudi dernier organisée par l'opposition a fait des morts et des blessés. Plusieurs sont dans des centres hospitaliers de la capitale. Le Premier ministre les a rendus visite pour leur apporter le soutien du gouvernement. On estime à ce jour à 11 le nombre de morts et à 113 les blessés. Compte rendu de Mamadi Koma. S'inquiéter de la situation des victimes de la dernière marche de l'opposition guinéenne suite au décret convoquant le corps électoral des élections législatives du 30 juin prochain, c'est l'objectif de cette visite du Premier ministre chef du gouvernement dans certains centres hospitaliers nationaux et privés de la capitale. Cette délégation composée des ambassadeurs de la France, des États-Unis, le délégué de l'Union européenne et quelques membres du gouvernement. Après l'hôpital Ignace Dine, le Premier ministre et sa suite se sont rendus à Donka où la directrice a fait le bilan. Nous avons reçu un total de 80 blessés. Sur les 80 blessés, 17 ont été hospitalisés. Il y a à ce jour 11 corps à la mort et tout le reste sont en ambulatoire. Je voudrais profiter de votre micro pour signifier aux populations guinéennes que la prise en charge des victimes des différents événements est gratuite. Leur hospitalisation est gratuite, les premiers soins sont gratuits, les radios qu'ils font, les examens labo, les interventions, toutes les prestations dont ils bénéficient à l'hôpital national d'Onka sont gratuites. Et le traitement post-opératoire ainsi que les soins post-opératoires. Ce message est important parce qu'il y en a qui nous échappent pour aller présenter les ordonnances dans les familles à des autorités. Je lance un appel pour dire que les autorités peuvent les aider, les assister, mais la prise en charge médicale est totalement gratuite, prise en charge par le gouvernement à travers la famille. Ce sont des traumatisés, ce sont des victimes. Il y a un bilan qui est présenté, il y a des blessures par arme blanche, par arme à feu, par jet de pierre, par bousculade, par bastonnade et aussi d'autres cas que nous avons appelés autres. À Kipé, au centre mère et enfants, 37 cas de blessés ont été enregistrés et 2 à la clinique de Gomé à Koza. Tous ont reçu gratuitement leurs premiers soins et une réalité témoignée par les diplomates accrédités en Guinée, d'où l'appel au calme et à la paix. La tournée que nous avons faite depuis ce matin dans les différents centres qui ont reçu des blessés et où sont également les dépouilles des 11 dernières victimes. Nous sommes rendus d'abord à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, ensuite à la morgue de l'hôpital Donka. Nous avons visité tous les blessés de l'hôpital Donka qui avaient été récemment acheminés. Nous avons pu constater quelles étaient les causes principales. Nous sommes également rendus dans le quartier de Koza où nous avons traversé, ce qui permettait de voir aussi la réalité des choses sur le terrain, quel avait été l'impact des violences de ces derniers jours. Nous sommes rendus à la clinique de Gomé. Nous avons également vu les médecins, nous avons vu les patients et nous avons terminé avec le centre mère et enfants avec le professeur Ibrahima Baldé. Je crois que le premier sentiment qui nous habite au terme de cette visite, c'est l'immense reconnaissance pour tous les personnels médicaux qui sont à pied d'œuvre en continu depuis jeudi pour prendre en charge les patients, pour prendre en charge les victimes et également malheureusement les morts. Le message que nous sommes, je crois, tous d'accord pour lancer, c'est évidemment l'appel dans un premier temps au retour à la paix dans les quartiers et à la réconciliation entre les différentes populations qui composent ces quartiers et qu'ils s'appellent Silla, Diakité, Kouyaté, Bari ou Milimono, ils forment tous un même pays. Et pour les jeunes, ils sont tous un même avenir d'un même pays. Et c'est avec cette unité que la Guinée continuera d'avancer.
Très choqué par les pertes en vie humaine et les dégâts matériels enregistrés, le Premier ministre, chef du gouvernement, a invité les uns et les autres à s'accepter en vue de cultiver la paix dans la cité. Chacun de nous doit faire l'effort d'aller vers l'autre. Il n'y a pas de haine entre les ethnies dans ce pays. Il n'y a pas de haine possible. Entre Peul, Malinké, Soussou et tout. Il y a des pactes. Ça se passe partout. Regardez par exemple, aujourd'hui au Fouta. On ne tue pas, on n'attaque pas les Malinké, on n'attaque pas les Soussou et tout. On ne le fait pas. En Basse-Guinée ici, on ne le fait pas. On ne le fait pas en forêt, on ne le fait pas, n'est-ce pas, en Haute-Guinée. Sauf, n'est-ce pas, ici. Dans la ville de Conakry aussi, c'est cette zone. C'est pourquoi nous devons nous asseoir. On est d'accord avec le Halpulaar et tout le monde pour qu'ensemble on voit définitivement comment mettre fin à ces souffrances-là. Nous avons visité les cliniques, on a vu des jeunes dont vous parlez là qui sont morts pour rien du tout, qui ont perdu la vie. Ils n'auraient pas dû mourir. C'est ce qui nous rend tristes en tant que gouvernement. Donc je vous prie, pour l'amour de Dieu, que chacun réfléchisse sur le sort. Nous sommes conscients, on nous a informés de tout, toutes les exactions. Mais soyez rassurés que nous allons mettre en place une commission nationale d'enquête pour voir qui est en train de faire quoi. Alors les jeunes d'aujourd'hui, il faudrait que vous vous donnez la main. Soussou, Peul, Malinké, ne nous suivez pas les politiciens. Suivez votre avenir. L'avenir de ce pays, c'est vous. Vous ne pouvez vivre qu'entre vous, les Guinéens. Donc, je tiens donc cette douanier à transmettre ce message au chef de l'État qui a appelé et qui s'en inquiète et qui a demandé à ce que des enquêtes soient menées. La Guinée est notre patrie. Il est plus que nécessaire de préserver la quiétude sociale et l'esprit de paix. Cela pour faciliter le développement socio-économique ambitionné par les autorités de la Troisième République. Rendons-nous à Kissidougou. Il faudra désormais compter avec l'association des jeunes du Fouta pour le soutien aux actions du président de la République. C'est un nouveau mouvement de soutien au chef de l'État que notre reporter François Marat nous présente. Suivez. Ce baptême de feu de l'association des jeunes du Fouta pour le soutien aux actions du président de la République a mobilisé tous les jeunes du Fouta résidant à Kissidougou sans distinction aucune. Cette structure se fixe comme objectif principal la consolidation de la paix, l'unité nationale, la cohésion pacifique entre les fils de Kissi Farmaya. C'est pourquoi les autorités ont exprimé leur gratitude à l'endroit de cette association. Je les chante souvent, surtout leur papa. Parce que quand ils sont à Kissidougou, ils disent que nous sommes Nana Goto Baba Didi. Donc si nous sommes Nana Goto Baba Didi, ils sont à Kissidougou ici, ils sont chez eux, comme nous sommes chez nous à Fouta. Je remercie tout le monde. Au cours de ce baptême de feu, les communicateurs traditionnels Peul et Malinké ont véhiculé des messages de paix et d'unité nationale, comme pour dire que la Guinée est une famille. Une démarche saluée par le président de cette association. Nous, jeunes de Fouta, résidents à Kissidougou, nous inscrivons dans une logique, dans une dynamique d'accompagner le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la réalisation de son ambitieux projet de société au bénéfice de la population guinéenne. Jeunes de Fouta, résidents à Kissidougou, décidons de ne plus accepter la manipulation, de participer activement au développement socio-économique de notre pays à travers des activités de sensibilisation, d'assainissement, de reboisement et de formation. À propos, le ministre délégué au budget a rappelé le métissage profond des populations guinéennes, ce qui condamne les Guinéens à vivre ensemble. Ce qu'on a vécu cet après-midi à Kissidougou nous démontre qu'il n'y a pas de jeunes ressortissants du Fouta à Kissidougou. Il n'y a pas de Kissiens à Kissidougou. Il n'y a pas de Kouranko à Kissidougou. Il n'y a que le ressortissant de Kissidougou à Kissidougou. Il n'y a ni Peul, ni Soussou, ni Kouranko, ni Malinké, ni Guerzé, mais il n'y a que Kissidougou.
La remise des satisfecits et la prestation des artistes mobilisés pour la circonstance ont mis fin à ce baptême de feu. Et puis cette opération de sensibilisation sur la nécessité d'aller aux urnes le 30 juin prochain, au compte des élections législatives, les ministres de l'administration du territoire et des transports se sont rendus à Sigiri. Ils appellent les populations à promouvoir la paix. Mohamed Lamine Camara. Alassane Condé est ici à Sigiri. Il est en compagnie du ministre délégué au transport. Tous les deux ministres sont venus informer la population à la base des nouvelles réformes engagées par l'équipe gouvernementale, notamment les projets routiers, agricoles, l'électrification des grandes villes du pays, sans oublier les mesures visant à favoriser l'assainissement des fichiers de l'administration publique. Alassane Condé et Ahmed Tidiane Cissé ont surtout insisté sur la nécessité d'aller au scrutin du 30 juin prochain. Il est bon de voter. Depuis l'arrivée du président de la République au pouvoir, professeur Alpha Condé a donné la priorité à l'agriculture. La campagne dernière, Sigiri était parmi les préfectures à cultiver beaucoup de riz. Pour cette année, faites les mêmes efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le chef du département en charge de l'administration du territoire a demandé aux autorités locales d'observer l'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions et d'accompagner la Commission électorale nationale indépendante CENI à travers ses démembrements pour la réussite du processus électoral en cours. Les deux ministres ont tour à tour condamné les violences répétées dans les localités. Ils en ont aussi appelé au patriotisme de chacun et de tous pour que la Guinée se développe dans la paix et l'unité nationale. Restons toujours à Sigiri. Les jeunes passent un message fort à la jeunesse guinéenne. Ils disent non à la non-violence. Ils s'engagent à promouvoir la paix et l'unité nationale. Ils l'ont fait savoir lors du lancement officiel des activités de l'Association des jeunes pour le développement de Sigiri-Nkoa. Mangafodé Touré était sur place. Reportage. Un carnaval géant pour un idéal de taille, la paix et le développement. Ils viennent de toutes les contrées de Sigiri pour joindre leur voix à celle de l'Association des jeunes pour le développement de Sigiri-Nkoa pour la paix, la cohésion et l'unité nationale. Sur la place publique, on découvre Sigiri dans toute sa splendeur. Des chasseurs traditionnels au Simbo, au Konkoba Djeli en passant par les troupes jeunes, tous étaient au rendez-vous pour magnifier la démarche de la JDSK. À travers cette forte mobilisation, la jeunesse de Sigiri s'engage à faire de sa localité un havre de paix où toutes les composantes sociales vivent en harmonie sans discrimination d'ethnie ou d'appartenance politique. C'est dans le souci de sauvegarder la paix, l'unité nationale que l'Association des jeunes pour le développement de Sigiri-Nkoa 1 a initié cette grande rencontre dans le cadre du lancement officiel de leur activité. La jeunesse de Sigiri est prête pour le développement et la prospérité de la Guinée. Nous sommes prêts à suivre le chemin tracé. Il n'y a pas de racisme à Sigiri. La preuve, toutes les ethnies se retrouvent dans notre association. À la tribune, un parterre d'acteurs politiques et de responsables du pays adhèrent et saluent la démarche. Malgré les différences, le souci est partagé. La paix et le développement de l'héritage commun aux Guinéens. Ces jeunes ont entrepris assez d'initiatives. Nous demandons aux autorités de les venir en aide. L'opposition peut venir faire sa campagne à Sigiri librement et se retourner librement. On n'a pas le foyer fréquemment pour que aille baisser dans la parole. L'opposition baisse dans la librement. Quand il a campagne qui est librement. Campagne qui c'est quoi librement. Nous voulons la paix. D'ailleurs, à Sigiri, nous constatons qu'il y a une grande harmonie. Vous vivez ici en harmonie avec toute la communauté. Ici à Sigiri, il n'y a ni peuple, ni malinqué, ni soussou, ni forestier.
tous, vous êtes là de la Guinée. En plus des mots, l'action pour la paix s'avère indispensable aux Guinéens pour consolider la marche vers une véritable démocratie où les bords politiques ne servent plus de coups de hache dans l'eau, mais plutôt de boussole en vue d'assurer le développement de la Guinée. En tout cas, l'Association des jeunes pour le développement de Sigiri croit en cette unité et en appelle à la sagesse de tous les fils du pays. La 44e session du Conseil d'administration du Fonds pour l'environnement mondial se prépare à Conakry. Les points focaux des 8 pays de la circonscription de l'Afrique de l'Ouest du Sahel tentent d'harmoniser leurs préoccupations. Ils ont produit un rapport commun dans ce sens, comme le montre ce compte-rendu signé Nabi Zakaria Bangoura. Des États-Unis d'Amérique abritera du 18 au 20 juin prochain la 44e session du Conseil d'administration du Fonds pour l'environnement mondial. C'est en prélude à cette rencontre internationale que les points focaux des 8 pays de la circonscription de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel se rencontrent à Conakry en vue d'harmoniser leurs positions et produire un rapport commun devant être défendu au cours de la 44e session. La rencontre est initiée par le Fonds de sauvegarde de l'environnement en partenariat avec le Fonds pour l'environnement mondial. Cette réunion est tenue pour discuter l'agenda qui est devant le Conseil du FEM. Le Conseil du FEM se rencontre 2 fois par an. Il s'agit pour chaque point focal de faire la situation environnementale de son pays, les difficultés rencontrées lors de l'exécution des projets financés par le 5e FED qui prend fin en décembre prochain. Cette réunion était l'occasion pour chaque pays d'exprimer ses inquiétudes par rapport aux projets que le Conseil finance dans le pays concerné. Et ça nous permet, nous qui leur représentions, de les représenter valablement lors du conseil d'administration. Et puis cette distinction de l'Université unique de Guinée, l'établissement remporte la première place du concours du meilleur étudiant en droit à Ouada. À travers un jeune, Martin Bissi Stolno, il s'est montré plus brillant lors de cette compétition. Yaya Silla nous présente les lauréats du concours de l'AJAD. Le premier prix du concours AJAD 2013 au prix du meilleur étudiant en droit Ouada est attribué à Martin Bissi Stolno, étudiant à l'Université unique de Guinée. Si le deuxième prix est parti à l'Université générale Lansana Conté, le troisième, lui, est resté à l'Université unique, ce qui réconforte le fondateur de l'Université unique. Ce prix a été initié par notre organisation pour 3 objectifs. Premièrement, attirer l'attention des facultés de droit de la Guinée sur l'importance du système juridique Ouada. Deuxièmement, comprendre l'état d'enseignement du droit Ouada dans les universités partenaires. Et troisièmement, rapprocher la faculté de droit aux professions juridiques et judiciaires afin de ramener la formation académique à la hauteur de l'attente de l'environnement professionnel. L'AJAD 2013, ou l'Association des juristes en action pour le développement, est à sa première édition. L'ONG est composée de notaires, avocats et autres membres auxiliaires de justice. J'encourage et je félicite les membres de l'AJAD pour avoir eu l'initiative d'organiser une telle rencontre. Remettre un prix du meilleur étudiant de l'Ouada, ça veut dire qu'on s'intéresse à l'Ouada, qu'on cherche à évaluer, à savoir le degré de connaissance des étudiants. Donc avoir une telle initiative, c'est une initiative louable. Pour cette édition 2013, la sélection n'a pas été facile. Les membres du jury ont eu beaucoup de peine à choisir parmi les 44 candidats. On a essayé des fois de détendre l'atmosphère en leur disant non, de toute façon on n'est pas là pour vous juger, on veut juste connaître on veut juste savoir qui vous êtes. C'est donc fini pour cette première édition. Le rendez-vous est pris pour 2014.
Éducation encore, c'est une première en Guinée. Les Oscars universitaires, le concours est initié par l'ONG Conscience Pro pour créer une certaine émulation entre les étudiants à travers leurs établissements. Après quelques jours de compétition, la finale de cette première édition des Oscars universitaires s'est jouée au Palais du Peuple. C'est un reportage de Fatmata Binta Diallo. Les images sont commentées par Modini Diallo. Au départ, 10 universités étaient en compétition. 4 ont été admises à la finale de la première édition de l'Oscar des universités. Gamal Abdel Nasser de Conakry, Mercure International, Kofi Annan et Victor Hugo. Ces différentes universités se sont faites représenter chacune par 3 candidates. Toutes ces différentes candidates se sont affrontées en culture générale, en interprétation artistique, en présentation de projets entrepreneuriat jeunes et en présentation d'œuvres d'art. L'engouement était perceptible chez les étudiants venus soutenir leurs camarades. Avec un score de 106 points, l'université Gamal Abdel Nasser, représentée par Abibata Diallo, a remporté la première place, suivie de l'université Mercure International. Je suis très contente, très heureuse. Ça n'a pas été facile. Ça a pris 3 longs mois de préparation. Mais aujourd'hui, on a oublié tous ces mois de dur labeur. On est vraiment content parce que le travail a été vraiment récompensé. C'est une journée de satisfaction pour moi, vu que l'objectif il a atteint. Faire la promotion même, mais en plus permettre à la femme guinéenne d'être affichée et de montrer ce qu'elle vaut. Cette première édition des Oscars universitaires est une initiative de l'ONG Conscience Propre. À travers ce concours, elle entend redynamiser la formation des jeunes filles. Je vous le disais en titre, actualité africaine avec cette nouvelle espèce inséminée de vache à grand potentiel laitier. Sa production crée aujourd'hui des milliers d'emplois en Afrique. Plusieurs pays mobilisent les moyens pour renforcer les capacités de production et de commercialisation de cette espèce de vache. C'est un reportage de nos confrères d'AITV. Dans la ferme de Toukounous, à quelques 230 km de Niamey, l'on brandit fièrement cette espèce. Elle peut produire jusqu'à 15 litres de lait par jour. Appelée ici la Zawak, cette espèce inséminée, estimée à une population de 700 têtes à Toukounous, se retrouve un peu partout en Afrique de l'Ouest. Malgré ce potentiel, cette sous-région ne produit que 3 millions de tonnes de lait par an, de quoi couvrir à peine 50% de ses besoins. Il y a certains pays de l'UMOA qui sont très riches en matière de bétail, qui ont un potentiel très élevé. D'autres ont des potentiels aussi élevés par rapport à la production agricole. Donc une synergie au niveau des pays peut faire en sorte que vraiment la production laitière puisse avoir un élan et qu'on puisse vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire en matière de lait. Les 8 pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dépensent chaque année près de 400 milliards de francs CFA pour importer du lait. Pour faire baisser cette facture, ces pays ont défini une stratégie régionale qui encourage l'essor de complexes laitiers agro-industriels périurbains et le soutien à l'émergence de bassins de collecte ruraux afin de promouvoir l'orientation laitière des pasteurs et des agro-pasteurs. Dans l'horizon 5 ans, nous devrons mettre en place un dispositif d'échange. Nous devrons mettre en place un cadre pour renforcer la capacité des professionnels de la filière lait. Nous devons appuyer les États dans l'achat des équipements et des entrants pour la production laitière. De la chaîne de production à la commercialisation en passant par la transformation, la filière laitière génère de milliers d'emplois en Afrique de l'Ouest. On termine avec une page en sport du football. Le milieu FC de Kankan est désormais géré par Souri Doumbouya, un opérateur économique. Il vient de signer un protocole d'accord avec les responsables du district préfectoral de football de Kankan. Saint-Martin, Francine Adenon nous fait le point. Le district préfectoral de football de Kankan signe un protocole d'accord avec Souri Doumbouya, PDG de Djoliba Pêche International. Cet opérateur économique est désormais le nouveau patron de Milo FC de Kankan. Une privatisation qui survient après de nombreux échecs enregistrés par cette équipe préfectorale lors des compétitions nationales passées. Aujourd'hui, avec la signature de ce protocole d'accord, encadreurs et autorités préfectorales espèrent que leur équipe pourra souffler un vent nouveau pour hisser enfin les valeurs sportives de Kankan.
Nous l'avons fait rien que dans l'intérieur de la préfecture de Kankan, et considérant toutes les difficultés rencontrées par la préfecture de Kankan dans le soutien de cette équipe du Milo et qui nous a même poussé à la division inférieure aujourd'hui. Nous sommes très contents parce que là, le Milo a traversé des moments de turbulence, de difficultés, de crise. Il a fallu les bonnes volontés pour soutenir le Milo jusqu'à ce niveau. Relégué en division inférieure, le Milo FC de Kankan a besoin d'un regard expressif au nouveau patron. Plusieurs défis se posent alors, entre autres la réorganisation technique du jeu, la gestion du personnel d'encadrement, la formation des joueurs et la collaboration de l'équipe avec la préfecture et la Fédération nationale de football. Je connais M. Sori Doumbouya Djoliba, c'est un homme averti qui a des relations ailleurs, qui n'est même pas seulement à Kankan. Il pourra vraiment aider le Milo pour que le Milo fasse le football du haut niveau. Des défis que Sori Doumbouya entend relever avec plus de responsabilités. Nous ambitionnons vraiment être rapidement en première division et compétir avec les grands clubs comme le AFIA, l'ASK et le Horea. Nous voulons vraiment être les meilleurs en Guinée. Plusieurs innovations sont donc annoncées. Le protocole ordonne déjà au nouveau patron de Milo FC de Kankan de recruter ses encadreurs et joueurs, mais en accordant 50% aux jeunes de Kankan. En lui, il œuvrera aussi à ce que le nom, le sigle, le siège de Milo FC demeure à Kankan. Un protocole d'accord que les deux parties s'engagent à respecter pour la survie du football à Kankan. En bref, les chrétiens commémorent aujourd'hui la Sainte Trinité, une fête chrétienne que les catholiques célèbrent le 8e dimanche après Pâques pour rendre un culte solennel à Dieu en exaltant sa nature divine unique mais distincte en ces trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Labé, à Forikaria et à Kirouané. Restez fidèles à la télévision nationale.